Frères et sœurs, shalom et bon dimanche chez vous. Nous venons célébrer aujourd'hui le dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le texte que nous présente la liturgie, celui de Luc, au chapitre 3, du 21e au 22e verset, donc ces deux versets, nous raconte l'événement du baptême de Jésus-Christ. Dans cet événement du baptême du Christ, nous contemplons d'abord son humilité. Jésus-Christ, la réaction rendue par Jean le Baptiste, n'avait pas besoin d'être baptisé. Luc ne le dit pas, mais nous interrogeons Matthieu qui, racontant le même texte, dit alors la réaction de Jean le Baptiste. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Donc ce baptême de Jésus, c'est dans la logique de Jésus de faire la volonté de son Père. Jésus s'est fait baptiser. C'est déjà une première leçon que nous pouvons retenir dans cet événement que nous célébrons en ce dimanche. Dans ce texte que nous présente Luc, nous contemplons aussi une intervention de Dieu le Père. Vous savez, frères et sœurs, que Dieu le Père ne parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament. Évidemment, il a déjà parlé dans tout l'Ancien Testament, et son Fils, qui est sa parole, continue donc à parler en son nom. Mais Dieu le Père intervient à des moments précis, à des moments fixés, des moments plus importants, des pages du Nouveau Testament, par exemple ici, dans ce texte, où nous attendons la voix de Dieu, une voix qui vient du ciel. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Dieu le Père, comme nous avons dit, ne parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament, mais il intervient à des moments précis. Ça, c'est une leçon que nous contemplons aujourd'hui encore. Mais il y a une autre leçon, et c'est là que nous allons terminer sur ce texte, c'est le fait que les trois personnes, la Trinité est présente. Donc, il n'y a plus à discuter pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne qui change selon les actions qu'il est en train d'accomplir. Mais ici, nous avons la présence de toutes les trois personnes. Donc, c'est un texte trinitaire qui démontre, qui confirme que Dieu le Père existe, que Dieu le Fils existe et que Dieu le Saint-Esprit existe. Voilà ce que nous pouvons donner comme cadre de ce texte. Et retournant sur le point que nous avons développé, nous disons d'abord que c'est une autre épiphanie, c'est une autre manifestation. Dieu présente son Fils. Dieu le Père, comme nous avons dit, ne parle pas beaucoup dans le Nouveau Testament, mais il parle ici, il parlera encore à une autre manifestation, c'est lors de la transfiguration de notre Seigneur sur le mont Tabor, où Dieu le Père redira presque les mêmes paroles, présentant son Fils bien-aimé et invitant l'humanité à l'écouter. La première manifestation, si vous voulez bien, nous l'avons célébrée il y a quelques jours avec l'épiphanie, Dieu qui manifeste, qui montre son Fils à l'humanité avec la présence de roi mage, avec la présence de l'étoile, un signe dans le ciel. Aujourd'hui, de nouveau, un autre signe dans le ciel,
disons même deux signes qui viennent du ciel. D'abord, cette colombe, c'est l'Esprit Saint qui descend sous forme de colombe, et puis il y a la voix qui se fait sentir du ciel. Qu'est-ce que ce baptême de Jésus peut nous apporter comme engagement, comme leçon aujourd'hui? Le baptême de Jésus étant un sacrement, nous invite d'abord à repenser à tous nos sacrements. Nous sommes baptisés, nous avons reçu tout un tas d'autres sacrements, et le baptême de Jésus nous rappelle de retourner à la source de nos sacrements et de pouvoir les vivre pleinement. Mais vivre les sacrements, ça signifie aussi parfois poser des actes devant des situations qui ne nous sont pas claires dans un premier temps, hein, comme le baptême de Jésus. Nous avons dit la réaction de Jean le Baptiste. Parfois nous-mêmes, nous nous posons des questions. Ce qui fait aussi que dans nos sacrements, il y a une partie que nous devons réaliser tout en cherchant justement de faire cette volonté de Dieu. Prenons l'exemple de la confession. Pourquoi devons-nous confesser nos péchés? Plusieurs fois, nous avons entendu poser cette question. Alors, si quelqu'un qui m'aime me dit de faire une chose, si mes parents qui m'aiment me disent de faire quelque chose, même si dans un premier temps je ne comprends pas, j'obéirai. J'obéirai parce que je sais que de l'amour vient l'amour. Un fruit de l'amour produit, est disposé à produire toujours l'amour. Donc, disposons nos cœurs à obéir à Dieu, à obéir à sa parole. La parole de Dieu est un des deuxièmes éléments que nous voulons partager avec vous. Dieu nous invite à écouter son Fils et cette parole de Dieu à la vivre dans notre vie. La parole de Dieu doit être le centre de notre vie. La parole comme chercher de vivre le commandement de Dieu, mais la parole aussi comme sa parole que nous devons méditer, que nous devons connaître, que nous devons lire et méditer et connaître chaque jour. Et nous sommes un peu en retard en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons pas la vivre complètement exactement si nous ne la connaissons pas très bien. C'est ainsi que nous sommes invités, durant ce baptême de Jésus-Christ, à retourner à la centralité de la parole de Dieu, la leçon de l'humilité. Nous avons donc 3 leçons à retenir au cours de cette célébration. D'abord, le sacrement. Tous les sacrements que nous avons reçus dans notre vie sont à respecter. Et puis, la parole de Dieu qui doit être au centre de notre vie, parce que c'est cette parole qui conduit, qui guide, qui est la lumière de notre vie. Et puis, nous terminons avec une leçon d'humilité, de confiance, d'humilité, parfois de poser des actes au nom de l'amour, même si dans un premier temps, nous ne le comprenons pas exactement. Shalom et bon dimanche chez vous.